Pendant 21 jours, le ciel est resté silencieux pour le prophète Daniel. La Bible nous dit pourquoi. Une entité démoniaque, le prince de Perse, avait intercepté le messager de Dieu, et il a fallu un archange pour lui ouvrir la voie. Il existe des batailles que les yeux humains n'ont jamais vues, des guerres silencieuses menées dans un monde invisible qui nous entoure. Dans ce royaume spirituel, des forces célestes, des légions d'anges lumineux s'affrontent sans relâche à des entités démoniaques, des puissances des ténèbres. Aujourd'hui, nous allons raconter l'une des batailles les plus impressionnantes de l'histoire spirituelle de l'humanité. La nuit où l'archange Michel est descendu pour vaincre la principauté de Perse. L'histoire commence avec le prophète Daniel, qui se trouvait au cœur d'une profonde affliction. Pendant 3 semaines entières, il a prié sans cesse. Il a jeûné, il a pleuré, il s'est humilié devant Dieu, cherchant désespérément une réponse, un message, une parole. Mais la seule chose qu'il entendait était le silence. Où était Dieu? Pourquoi le ciel ne répondait-il pas? Ce que Daniel ne savait pas, c'est que sa prière avait été entendue dès le premier jour. L'ange Gabriel, l'un des plus puissants messagers de Dieu, avait été envoyé. Mais alors qu'il tentait de traverser la région spirituelle de Perse, il fut intercepté par une entité maligne, une créature d'ombre, une principauté infernale connue sous le nom de prince de Perse. Ce n'était pas un simple démon, mais une puissance territoriale chargée d'influencer les royaumes, les gouvernants et les cultures. Pendant 21 jours, Gabriel lutta sans relâche, mais il était retenu, entravé, empêché d'avancer. L'atmosphère spirituelle sur la Perse était saturée de ténèbres et de corruption. Du haut de son trône, Dieu observait. Le Très-Haut savait ce qui se passait et décida d'agir. Il n'enverrait plus un messager, mais un général. Alors le ciel trembla et l'ordre fut donné. L'archange Michel, le commandant des armées célestes, le destructeur de puissance, se leva. L'univers spirituel fut secoué. La descente de Michel fut marquée par un éclair. Couvert de feu et de justice, il arriva avec une seule mission claire: vaincre le prince de Perse. Le démon sentit sa présence avant même qu'un mot ne soit prononcé. Il rugit, invoquant des légions de démons, mais la comparaison était impossible. Michel ne combattait pas comme un soldat, mais comme un juge, comme une sentence céleste incarnée. D'un seul mouvement, son épée de pure lumière trancha les ténèbres, et le feu de Dieu enveloppa le prince démoniaque. Les ténèbres furent vaincues. Le chemin était dégagé, les chaînes étaient à briser. Gabriel, maintenant libre, vola avec une vitesse céleste jusqu'à Daniel. Une lumière descendit du ciel, enveloppant la pièce où le prophète priait. Gabriel s'approcha avec un visage serein et lui parla d'une voix douce mais puissante. « Daniel, homme bien-aimé, dès le premier jour que tu as disposé ton cœur à comprendre et à t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je suis venu. » L'ange le toucha, le fortifia, et le message fut enfin livré. L'histoire de Daniel nous montre que même lorsque nous croyons que nos prières ne sont pas écoutées, lorsque le silence de Dieu nous semble être un abandon, une bataille est peut-être en train d'être menée pour nous. Chaque prière a un écho sur le trône céleste. Le ciel ne nous abandonne jamais. Rien ne peut arrêter la volonté de Dieu, et ses anges continuent de lutter, ses messagers de voler, et l'archange Michel de veiller sur nous.